Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, aujourd'hui on se retrouve dans notre rubrique de tous les jours. On est là, on va parler du football congolais. On va parler de notre football, de notre championnat, de notre... Pourquoi est-ce que notre football devient malade? On va parler de nos clubs. Pourquoi est-ce que nos clubs n'arrivent plus à auréoler au niveau continental? Pourquoi est-ce qu'on est en train de tituber, n'est-ce pas, sur le plan africain? Ça me fait de la peine, ça me fait mal, parce qu'il y a 10, 15 ans en arrière, on tabassait tout le monde qui venait, n'est-ce pas, jouer dans notre terre, dans notre temple. Mais malheureusement, au fil du temps, la donne a changé. Au fil du temps, on est en train de redescendre trop bas. Au fil du temps, la République démocratique du Congo, qui est mon pays, est en train de perdre de sa superbe. Et ça fait mal. Ça fait mal quand tu vois le Sénégal, la Tanzanie, le Mali organiser son championnat de fort belle manière. Mais avec nous, ça craint. Avec nous, même le mot craindre est insuffisant pour exprimer vraiment l'amertume qu'on a. L'amertume qu'on a. Sérieusement, ça fait de la peine. Alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le football congolais est en train de mourir à petit feu? Pourquoi? Premièrement, on va parler de la mauvaise performance de nos 4 clubs représentants de notre pays. Pourquoi? On va commencer par le TP Mazembe, l'ogre, l'arbre qui cachait réellement la forêt. On a vu que quand Mazembe va mal, sérieusement, tout va mal. Oui, là, on a vraiment la certitude que ça, c'est mort. Oui, sérieusement. Avoir le TP Mazembe, jamais dans l'histoire de Mazembe, cette histoire n'est arrivée. Perdre 5 fois d'affilée, perdre dans son temple 2 fois d'affilée, ça ne t'est jamais arrivé. Ça ne t'est jamais arrivé. Mais on se rend compte qu'il y a un effectif, qu'il y a un club dans lequel on retrouve sérieusement juste un groupe de gens. Hein. Aucune envie, aucune organisation. Sérieux, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus. Le niveau est tellement bas. Tu te rends compte que c'est Young Africans qui vient et qui déploie son jeu pour battre Mazembe. À l'époque, Young Africans pouvait venir et ramasser. Il prend 3 en Tanzanie, il prend 5 à Kamalondo, il ramassait des scores. Mais pourquoi est-ce que Young Africans aujourd'hui est beaucoup plus grand que Mazembe? Premièrement, moi je pense que c'est l'organisation déjà des clubs. C'est vrai, Mazembe est organisé, Mazembe a l'argent, Mazembe a tout, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mazembe, V-Club, DSMP, Saint-Éloi Lupopo, ces 4 grands clubs-là qui ont fait tant rêver l'Afrique, qui ont fait tant rêver la République, les supporters de la République démocratique du Congo. On avait premièrement ce sens d'organisation, malgré les peu de moyens qu'on avait. Sérieusement, on se régalait chaque fois qu'on allait au stade. On a eu la pluie et les beaux temps, des joueurs tels que les Yemoni Ndidi, Mamale Alika Kiawa, Trésor Poutou, Mozoa, Mlofo Bongeli. Sérieux, on avait des talents, on en avait. Mais pourquoi est-ce qu'on est incapable de déployer notre football? Parce que le talent seul ne suffit pas. Il faut maintenant de l'organisation. Aujourd'hui, le football, c'est du business. Mazembe vend, Mazembe achète. V-Club vend, V-Club achète. Le Popo vend, le Popo achète. DSMP vend, DSMP achète. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on fait avec ces différentes sociétés pour que nous puissions garder encore notre image intacte? C'est ce que nos voisins ont compris. La Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, ils ont compris. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque fois, lors des compétitions africaines, qu'à chaque fois qu'on reçoit ces genres de clubs, ces clubs venant, n'est-ce pas, de l'Afrique australe,
ils nous posent trop de problèmes parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui le football c'est de la constance, le sens d'organisation, la discipline, l'abnégation et on fait des résultats. On fait des résultats. Chapeau bas à la Tanzanie aujourd'hui qui a le Young Africans et le Simba Sport Club qui ils sont en train de représenter valablement la Tanzanie. Mais là n'est pas la question. Quand on regarde la manière dont le football congolais est en train de dégringoler, sérieusement ça fait pitié parce que il y a un manque de championnat, ça fait pratiquement 4 mois et demi qu'il n'y a pas de championnat. Comment voulez-vous que les clubs aillent de l'avant? Comment voulez-vous que les clubs, n'est-ce pas, se développent? Sérieux, il n'y a rien qui se passe. On peut comprendre, parce que la République démocratique du Congo, c'est aussi vaste. On peut comprendre qu'il y a un manque d'argent, mais on n'est pas dans ça. On est vraiment dans notre football, dans notre spectacle. Oui, malgré les peu d'argent qu'on avait à l'époque, on jouait très bien. On jouait notre football. Les talents, il y en a. Le talent, il y en a. Tu peux marcher partout à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimai, à Bukavu. Tu as trouvé du talent. Parce qu'on est béni. On a été béni par Dieu. Le talent, il y en a. Le manque de championnat, les gars, il faut comprendre qu'il n'y a pas de championnat. Raison pour laquelle nos clubs ne s'y sont pas vraiment produits de fort belle manière. Parce que s'il y avait le championnat, par exemple l'entente provinciale de Kinshasa, l'entente urbaine de football de Lubumbashi, la ligue provinciale du Katanga, etc. S'il y avait toutes ces configurations-là qui permettaient, n'est-ce pas, aux équipes de jauger en lieu et place des matchs amicaux, mieux vaut un match d'entente de football qu'un match amical. Parce que dans un match amical, il n'y a pas d'engagement. Mais quand il y a même un match de l'EFLO, de l'EPFKIN, là c'est bon, les joueurs se donnent à fond. Pourquoi? Parce qu'il y a l'honneur du maillot qui est en train de jouer. Il y a l'honneur, n'est-ce pas, du logo qui est en train de jouer. Sérieux? La perte de talent. La perte de talent. On est en train de perdre les talents au jour le jour. Qui nous dépouille ces talents? La Tanzanie. L'Eldorado, c'était le Maroc il y a 4 ans, maintenant c'est la Tanzanie. J'ai vu l'équipe de Simba. C'est pratiquement 6 joueurs congolais qui sont titulaires. 6 joueurs, pratiquement. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ces joueurs-là auraient été titulaires dans nos clubs à nous. Mazembe, SMP, le Popové Club. Sérieux, on aurait eu une compétition vraiment ultra efficace. Mais quand tu vois que c'est la Tanzanie qui te vole des joueurs à cause de l'argent, de l'organisation, des sponsors, des contrats et tout, sérieux, ça fait mal. Mais les joueurs, ils sont comme ça, ils vont là où il y a de l'argent, ils vont là où il y a de la visibilité. Et aujourd'hui, la Tanzanie, avec ce qu'elle a comme contrat, facilement pour faire la première ligue, c'est devenu beaucoup plus facile. Eh oui, c'est la réalité actuelle. Ils ont compris, ils ont développé le football business. D'accord? Moindre pépin, tu carbures, boum. Ils ont déjà le titulaire, le gardien titulaire, Djigui Diarra, le gardien du Mali. Il est titulaire dans l'équipe de Young Africans. Le Simba Sport Club a le meilleur défenseur de la République démocratique du Congo, Inonga Baka. Il est là. Mais on n'y peut rien. On est en train de perdre nos talents parce que il y a tellement à boire et à manger dans cette histoire parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Raison pour laquelle deux fois on est en train de tituber, raison pour laquelle on a regardé que il n'y a vraiment pas eu des bonnes choses, il n'y a vraiment pas eu des bonnes performances de la part de nos 4 clubs. Mais il faut vraiment pas que nous les en voulions parce que ils font avec ce qu'il y a. Hein? Ils font avec ce qu'il y a. On est vraiment des partout, on fait avec ce qu'on a. Il n'y a rien. On se démène ça et là. Mais j'ose croire que à partir du moment où on va nous créer notre petit championnat, ouais, c'est genre de championnat où on peut retrouver nos nouveaux Mozoa, Mamale, les Mweningidi, les Trésors Poutou, les Lofobongeli, les Tela Chichika, les Romaric Rogombe, les Katalai, les Tamundele,
Il nous faut ce championnat. Notre petit championnat à 10, à 16, à 4, ce genre de play-off là, on va récidiver. Et moi je crois que c'est juste, bon, vous savez, il y a toujours une phase, hein, il y a toujours des phases. Et ce qui est important, c'est qu'on va apprendre de nos erreurs pour aller de l'avant. Ce qui est important, c'est on va repenser football. On va repenser football. Sérieux, il y a des gens qui réfléchissent, oh, ils vont repenser football et nos clubs vont retrouver, n'est-ce pas, leur niveau et faire peur à l'Afrique. Parce que c'est voir le Sénégal, la Tanzanie fanfaronner encore, c'est bon, mais la République démocratique du Congo, les gars, elle n'est pas morte. Les gars, la RDC n'est pas morte. On est vivant. On va revenir et encore plus fort pour taper sur nos adversaires. Big up à nos clubs. Courage et chapeau. On va le faire l'année prochaine. Sérieusement, moi j'y crois. Et c'est la première vidéo que je fais pour nos différents clubs. On va commencer à décrypter, n'est-ce pas, leur performance lors de la prochaine Champions League ainsi que lors de la prochaine CAF Confederation Cup. On va décrypter les performances de nos clubs et ainsi de suite. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Vous me faites du bien, sérieusement. Vous commencez à remplir l'arena. Il faut la remplir, cette arena. Question que nous soyons nombreux. Nous allons parler de notre football. Donc, le football mérite d'être vécu. Ciao.